Alors, on va commencer le shiur par un midrash directement. Rabbi, donc c'est dans Midrash Rabbah, Bereshit Rabbah, le chapitre 68. Rabbi Shmuel bar Nachman Patar. Rabbi Shmuel bar Nachman Patar, il ouvre son propos par un verset. Comme c'est l'habitude du Midrash, souvent les rabbanim ils donnent leurs enseignements. Et avant cela, ils introduisent leur propos par un verset. C'est un verset qui est connu, qu'on dit au moins une fois par jour, à Arvit principalement. Shir la ma'alot, esa aynai elarim. Qu'est-ce que ça veut dire? Shir la ma'alot, donc cantique des degrés, esa aynai elarim. Je porte mes yeux vers les montagnes. Alors, comment on va interpréter le mot Eharim qui veut dire les montagnes? On va le lire, vous savez qu'il n'y a pas de voyelle, donc on peut lire le mot comme on a envie. Eharim, on va le lire Ha-horim, qui veut dire les parents. Donc Eharim, les montagnes, on va le transformer en Ha-horim, les parents. Je lève mes yeux vers les parents. Et ça, Ainai, el Ha-horim. C'est qui les parents? Qui on appelle les parents? La Mella Penai, ceux qui m'ont enseigné, ou Pan, ceux mes enseignants, Ulma Abedenai, et ceux qui m'ont créé mes parents biologiques. Je me tourne vers mes maîtres, vers mes parents biologiques. Et je me pose la question suivante, c'est la suite du Mizmor. Me'aïn Yavo Izri, d'où viendra mon aide, mon soutien? Et là on dit que ce psaume, il a été composé non pas par le roi David, mais par Yaakov. Par Yaakov. Au moment où il était obligé de quitter sa maison paternelle, parce que son frère Esav avait juré de le tuer, et lorsqu'il a quitté ses parents, et qu'il arrive à la maison de Lavan, il se retrouve bredouille. Il n'a absolument rien. Il n'a rien à offrir à Lavan et à sa future épouse. Et il commence à gémir, Yaakov. Il est dit comme cela, il est Aizer, l'esclave de Abraham, l'esclave de son grand-père. Besha'a she'alach lehavi et Rivka. Au moment où il est allé pour récupérer Rivka et la présenter à Yitzhak, Machetivbe, qu'est-il écrit à son sujet? Baïkar, il a marqué que l'esclave, il a pris Asara Gimalim 10 chameaux, avec tous les meilleurs mets du monde, il est venu avec des bracelets, avec des anneaux. Ba'ani et moi, Yaakov, lo nezem echad. Je n'ai ne serait-ce même pas un anneau, mais l'autre c'est med echad ni un bracelet. J'ai rien du tout. J'arrive les mains vides. J'arrive bredouille. Donc on voit que Yaakov, il se sent vraiment diminué. J'arrive chez des gens, je vais demander à travailler, je vais demander une épouse. Et j'arrive comme ça, sans rien, bredouille. Il commence à se plaindre et à angoisser. Hazar ve'amar, immédiatement, il se reprend Yaakov et dit ainsi, Ma ana movad sevari. Comment moi je me permettre, movad sevari, de perdre mon espoir? Min beraï de mon créateur. Comment là je vais, il se reprend quoi? Je vais rentrer, tomber dans le désespoir. Je ne vais plus espérer auprès de mon créateur. Chas ve shalom, qu'à Dieu ne plaise. Letana movad sevara min beraï. Je ne compte pas perdre mon espoir de mon créateur. Et là, et c'est la suite du psaume, Aizrei me'aim Hashem. Tout de suite il répond, mon secours viendra de l'Éternel. Donc comment on fait tout le Mizmor? Shir ma'alot et sa'ainai elarim. Je porte mes yeux vers mes parents et mes maîtres. Mais Aizri, j'arrive bredouille, qui va m'aider? Tout de suite il se reprend. On tombe pas dans le désespoir. Ezri me'aim Hashem. Mon secours viendra de l'Éternel. Aïten amot aralecha. Il ne laissera pas tes pieds flanchés. Anum shomrecha. Ton gardien ne somnole pas. Et ni nous vishan veromer, ni ne dort ni ne somnole le gardien d'Israël. Hashem jorachka mikolra. Et on décompose le verset, Hachem te protégera de tout malheur. C'est qui les malheurs? Mais Esav et Lavan, deux drôles de coco,
Dieu te protégera du malheur, c'est Esav et Lavan. Ishmor et Nafshecha, et gardera ton âme. On parle de qui? Qui peut retirer l'âme de la personne? L'ange de la mort. Mimalach Amavet. Hashem, Hashem, il va te protéger durant ta sortie. Immédiatement, qui s'est mis dans cette idée que Dieu va l'aider durant la sortie, immédiatement, au début de la paracha. Vayetse Yaakov. Yaakov s'est permis de sortir. Même si il savait qu'il était bredouille et qu'il n'avait absolument rien. La question est, comment se fait-il que Yaakov n'avait rien à offrir? C'est vrai, pourquoi il n'avait rien? L'Archouma, c'est honteux. Viens avec quelque chose, viens avec un paquet de gâteaux, d'accord, viens. Non, il arrive à rien, même pas un bouquet de fleurs, à rien. Comment ça se fait? Hein? Ah voilà. Alors, ça, c'est l'explication que Rachid ramène, mais je vais la donner en deuxième. Ici, il y a une très belle explication qui est donnée par Baalei Tosfot, par les Tosafistes, donc cette yeshiva médiévale française, les Tosafistes, d'accord, ils amènent au nom d'un midrash que nous avons perdu. Nous ne pouvons pas le référencer, on fait confiance aux Tosafistes que c'est un midrash que l'on peut retenir. On dit Mitzab Midrash, comme ça il dit Midrash. Esav, donc Esav qu'il avait encore la rage qu'on lui a usurpé les bénédictions, Ishbia et Eliphaz Beno, il a fait jurer Eliphaz, son fils, Laharog et Yaakov, de tuer Yaakov. Et tu sais quoi? Ton oncle, Yaakov, il m'a usurpé les bénédictions, jure-moi que tu vas le tuer. Je t'ordonne de le tuer, tu me le jures. Les filles chez Maomina Berkora. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qu'il a fait? Il a usurpé avant déjà le droit d'aînesse, avec le fameux épisode du plat de lentilles. Mais Amarlo, et il lui a dit, Béni Berkori, et ça lui dit à son fils Eliphaz, regardez l'éducation qu'il lui donne. Béni Berkori, mon fils, mon premier-né, Imtargeu, si tu le tues, Tashuvlecha Berkora, reviendra à toi le droit d'aînesse. Je t'offre à toi le droit d'aînesse. Il reviendra à toi. Donc c'était alléchant parce que le droit d'aînesse, ça représentait beaucoup, ça permettait au droit, ça donnait le droit d'être le prêtre, de servir plus tard dans le temple, d'avoir ces gens de servir à travers ce sacerdoce. Alors, Allah Eliphaz, il est allé, Nityaat imtima immo. Il a pris conseil auprès de sa mère. Sa mère, c'était Timna. Vous connaissez tous l'histoire de Timna. Timna, c'était une fille de princesse. D'accord? Et elle voulait à tout prix se convertir. À tout prix, elle voulait se convertir. À tout prix. Elle est partie voir Abraham. Elle dit, Abraham, je veux me convertir. Abraham, il a rejeté. Non, je ne peux pas te convertir. Je ne sais pas pourquoi. Il n'a pas voulu. Il dit, bon, je vais aller voir Yitzhak. Yitzhak, vous pouvez me convertir? Yitzhak, il n'a pas voulu. Non, je ne peux pas. Yaakov, non, on veut pas de toi, on va pas te convertir. Elle a dit quoi? Ah, ils veulent pas de moi, mais moi je veux être attachée à ce peuple. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est devenue la concubine de Esav. C'est un petit peu bizarre ici parce que on dit que c'était sa mère, bon, parce qu'il y a plus un halwad un peu. Il a un enfant avec sa mère et tout. En tout cas, réellement c'était la concubine de Eliphaz. D'accord? La concubine du fils de Esav. Mais là, on dit que c'est sa mère parce qu'il y a un enfant avec sa mère. Donc, il y a un khalwad. D'accord? Et de cette union, il y a eu qui? Amalek. Amalek qui est sorti. En punition, justement, de Abraham, Isaac et Yaakov, qu'ils étaient trop durs avec cette pauvre fille. Elle était honnête, avait le cœur pur, elle méritait d'être convertie, elle était repoussée. En punition, Amalek, ce peuple maudit, ce peuple de Réchaïm, d'accord, qui est venu. Donc là, selon le Midrash, Timna, c'était la mère de Eliphaz. Il est parti prendre conseil auprès de Timna, sa mère. Vimena'ato. Elle lui a empêché. Non, surtout, n'écoute pas ton père, ne tue pas Yaakov. Vamrolo, elle lui a dit, bénis mon fils. C'est quoi? Yaakov, dit Bob Immecha. Yaakov, il est plus fort que toi. Toi, t'es poids plume. Et lui, Yaakov, il est poids lourd, lui. Oui, c'est Mohamed Ali. Ve'argecha, il te met une droite, il te tue. Est-ce que tu vas tuer Yaakov? Il est beaucoup plus fort que toi, il va te défoncer. La preuve d'ailleurs que Yaakov, il est très fort. Pourquoi
ton père, il va pas le tuer lui. C'est que il a peur. C'est pour ça qu'il t'a envoyé au casse-pipe. Et ton père, l'impie, s'il n'avait pas peur qu'il se fasse tuer, il aurait préféré le tuer de sa propre main plutôt que par les autres. Donc tu vois bien que Eliphaz, on connaît très bien que c'était un tueur, c'était un barbare. Ouais, il avait peur de Yaakov. D'accord? On imagine la puissance de Yaakov. D'ailleurs, on voit la puissance de Yaakov. Quand il arrive devant le puits, il y avait la grande pierre. Lui, il a fait comme ça. Bam! Comme ça, une pitchounette. Tac. Et la pierre, elle est partie. Maintenant, Eliphaz, il est bloqué. Sa mère, elle lui dit, ne tue pas. Son père lui dit, va tuer. Ma'asa Eliphaz. Qu'a fait Eliphaz? Qu'aider les kayem mizvat abib shvato afin de respecter l'ordre de son père et le serment. À l'arc el Yaakov, il est allé auprès de Yaakov. Venatal mimenu kol mamono. Il a pris tout son argent. Il a pris tout l'argent de son oncle, donc tout l'argent de Yaakov. Or, un pauvre est considéré comme un mort. Donc voilà, il a respecté l'ordre de sa mère, il ne l'a pas tué. Et d'un autre côté, en l'appauvrissant et le rendant comme un mort, il a respecté l'ordre de son père. Il a trouvé la pshara, il a trouvé une astuce. Maintenant, Aïssav, quand Eliphaz il est revenu, il dit, moi mon fils, ça va, tu l'as tué? Il a dit, non, je ne l'ai pas tué. Il a dû passer un mauvais quart d'heure, Eliphaz. Dès que Aïssav, il a vu que Eliphaz n'a pas respecté son injonction, à l'arc, la Amalek ben Eliphaz est parti voir son petit-fils. Il est parti voir le fils de Eliphaz. C'est qui le petit-fils de Eliphaz? Amalek. Il lui a dit, viens à Marlo. Il lui a dit, toi, ne fais pas comme ton père. Hein. Toi, tu as comme mission chez Yaakov de tuer Yaakov. Nitratsa Amalek tivre zekano Esav. Amalek a accepté, a adopté les propos de son grand-père Esav. Venishbalo, et il a juré chez Argéou qui tuera Yaakov. Et jusqu'à maintenant, Amalek veut tenir cette promesse de tuer les descendants de Yaakov. Tout l'intérêt, toute la culture, tout le but de Amalek, c'est quoi? C'est de tuer les descendants de Yaakov. Cela provient de quoi? Provient du serment qu'avait fait Esav à Amalek. De là, ça remonte. Effectivement, quand tu as fait allusion, Rashi ramène un autre commentaire. Il dit effectivement, Eliphaz, il va voir Yaakov, il dit, ouais, papa, il m'a dit de te tuer. Mais comme j'ai étudié la Torah auprès de toi, Eliphaz, il a étudié la Torah auprès de Yaakov, tu es mon maître, je peux pas te tuer. Et c'est Yaakov qui lui a donné l'idée, tu sais quoi, prends tous mes biens, comme ça je suis considéré comme un mort. Deuxième version selon Rashi. Ça veut dire quoi? Que Yaakov, à la suite de cet événement, il est devenu pauvre. Ouais. La question elle est, pourquoi cette épreuve? Pourquoi Yaakov, il devait subir cette épreuve de la pauvreté? Là, justement, comme on a dit la semaine dernière au nom du Ramban, Ma'aseh Avot Siman Abanim. Tout ce qui arrive au patriarche, c'est ce qui va nous arriver. C'est ce qui va arriver aux Juifs tout au long de leur histoire. C'est justement du fait que Yaakov est resté fidèle à Kadosh Baruch Hu dans l'épreuve de la pauvreté, alors il a instauré en nous cette capacité de rester fidèle à Kadosh Baruch Hu, même dans la pauvreté, même dans la misère. C'est pour ça que Yaakov fallait qu'il passe par cette épreuve pour nous donner la force à nous de rester fidèles à Torah et Mitzvot dans l'épreuve de la pauvreté. C'est pour ça que Yaakov, il devait subir cela. Et d'ailleurs, on touche à le point central du cours, c'est la notion de l'influence. C'est quoi l'épreuve de la pauvreté? L'épreuve de la pauvreté, c'est quelqu'un qui est pratiquant, Torah et Mitzvot, et il a des problèmes de parnassa, oui. Qu'est-ce qu'on lui dit? Ça y est, arrête d'être religieux, il faut travailler Shabbat. Pas de marque hein, sur la vidéo, on va avoir des problèmes après avec YouTube. D'accord. Et quoi? Arrête d'être religieux, va travailler Shabbat.
Imaginons, supposons, effectivement, il passe des CDI un peu à droite, à gauche. Ouais. À chaque fois, on lui refuse. Et là, on lui propose, ça fait 3 ans au chômage, on lui propose un poste, il faut travailler Shabbat. 5 000 euros par mois. L'épreuve de la pauvreté. Ça fait 5 ans qu'il galère, pas d'emploi, on lui propose. C'est quoi? C'est comment on surmonte cette épreuve de la pauvreté en disant non, je refuse cet emploi, je travaille pas Shabbat. J'imagine un peu. Comment on peut avoir, nous, cette force de refuser un poste alléchant? Comment est-ce qu'on peut surmonter cette épreuve de pauvreté grâce à Yaakov? Si Yaakov n'était pas passé par cette épreuve-ci, on n'aurait pas en nous cette capacité, justement, de résister. Ça, c'est Yaakov qui nous l'a donné. Et c'est là, justement, c'est résister à cette mauvaise influence. J'avais raconté cette histoire, il me semble, un samedi matin. Le Stepeler. Un samedi matin, pendant le temps, je ne me rappelle plus trop, le Stepeler. C'était déjà à l'âge de 17 ans, il avait étudié plusieurs fois le Shas, tout le Talmud. C'était le Talmud Chacham que tout le monde s'arrachait. Tout le monde voulait que sa fille soit mariée au Stepeler. Attends, Stepeler, il ne fait que étudier, que étudier. Il arrive justement un riche, il dit voilà, moi j'aimerais bien qu'il rencontre ma fille, et s'ils s'entendent bien, et s'ils se marient, je prends sur moi tout à Parnassa. Le loyer, tous les repas, l'électricité, c'est moi qui paye tout. Juste, il reste, lui, à étudier, il n'y a pas de problème. Effectivement, ils ont fait le marché. Le Stepeler s'est bien entendu avec la fille en question. Il y a eu justement le mariage. Effectivement, pendant des années, le Stepeler, il pouvait étudier, et lui, le beau-père, il s'occupait de tout. Puis, il est arrivé que l'usine du beau-père a pris feu. Et à l'époque, il n'y avait pas les assurances. Hein. Quand ça part en fumée, ça part vraiment en fumée. Et là, le beau-père, il dit au Stepeler à sa fille, non, maintenant, la bonne époque est révolue. Voilà, ça a sonné, donc l'époque est révolue. D'accord? L'époque est révolue. Maintenant, je ne peux plus pourvoir à vos besoins. C'est fini. Maintenant, c'est fini. Vous débrouillez le loyer, les repas, l'électricité, c'est plus moi tout ça, j'ai plus mon usine. Bon, ok. Alors, ça y est, le Stepeler, il continue à étudier. Au moment où sa femme, elle fait bon, c'est bien tout ça, mais faut se retrousser les manches, baba, à un moment donné. D'accord? Il faut trouver une solution. On peut pas rester comme ça dans la misère, le frigo est vide et tout, c'est plus possible. Il y a les dettes, il y a le loyer, comment on fait? Alors, Stepeler, qu'est-ce qu'il a fait? Pendant des semaines, il s'est enfermé dans sa chambre à clé. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il arrêtait d'étudier la Gemara et la Halacha, et il étudiait Chovat Alevavot, le livre de Moussar, sur la Imuna et le Bitachon, sur la confiance et la croyance en Dieu. Et lui, il sort plusieurs semaines après de sa chambre, il dit à sa femme, Eureka, Eureka, j'ai trouvé la solution, ça y est, je suis riche. Alors sa femme m'a dit quoi? Ça y est, quoi, t'as trouvé un emploi, t'as trouvé un travail extraordinaire, vas-y, raconte-moi. Il dit, non, mais je vais t'expliquer. À l'époque, quand c'était ton beau-père qui pourvoyait à tous nos besoins, j'étais pauvre parce que je dépendais d'un être de chair et de sang. Maintenant que ton beau-père, il s'occupe de nous, je compte que sur Akash Baruch Hu. Est-ce qu'il y a plus riche que moi? Aujourd'hui, je suis riche. Donc c'est quoi? C'est ça l'épreuve de la pauvreté. C'est chaque fois, tout le monde te dit, ça y est, arrête d'étudier, arrête, faut travailler, il faut travailler Shabbat, arrête de vouloir faire ta prière tous les matins, arrête. Et savoir justement résister à cette influence. Et c'est le point central du cours. C'est la résistance aux mauvaises influences. Et d'où on revoit aussi la même thématique, justement, avec Eliphaz, il y a un vrai parallèle. Son père lui dit d'aller tuer Yaakov, et lui, il faut avoir cette force, justement, de résister, de désobéir, et de ne pas se laisser influencer. Donc, on va voir que vous allez voir que tout le cours tourne autour de cette thématique. Vous avez le Katav Sofer, le fils de Hatam Sofer. Il dit comme cela. Il y a deux types d'épreuves. Aleph, Nisayon Aoni, première épreuve, celle de la pauvreté. Si la personne, elle vit dans la détresse, dans l'angoisse, en étant dépourvu de tout, Imrod Bachem, il sera amené à se rebeller contre Hachem. Vignov, de voler,
Ve'ahmos, d'être violent, Vitrem Yotav Baruch Hu, et commencer à critiquer le jugement de Akadosh Baruch Hu. Moi, je connaissais un couple, justement, religieux. Ils ont fait leur allié en Israël, d'accord? Ils avaient des problèmes de Parnassa. Et à chaque fois, on leur proposait de travailler dans les call centers, vous savez, où ils vendent du vent et c'est des arnaques catastrophiques. Des call centers qui sont bien, attention, hein, je veux pas tout ça. Mais bon, on leur proposait des call centers qui ne sont pas cachers. Chaque fois, ils refusaient. Au bout de 2-3 ans d'Alia, on dit, voilà, les enfants, ils ont des besoins, ils sont privés de tout, ils n'ont pas de quoi manger Shabbat. Ah, ils ont travaillé dans les call centers. Voilà, malade. Et moi-même, ils m'ont dit, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Vous voulez que je fasse quoi? Les enfants, ils ont besoin, le frigo, il est vide, ça fait 3 ans. Il n'y a que ça comme emploi. Les call centers. Et ils ont fait des arnaques au call center. C'est l'épreuve de la pauvreté. Ça, c'est la première épreuve. Il y a une deuxième épreuve, c'est quoi? C'est de la richesse. C'est une épreuve de la richesse. C'est pas un cadeau, hein. Bet nisayon à Osher. C'est vrai qu'à choisir, mais en tout cas, vous voyez des gens qui ont gagné au loto, leur vie, c'était une catastrophe après, hein. Divorcés, les copains qu'ils ont trahis, tous, hein, ils vous disent, si on devait retourner en arrière, on aurait préféré ne pas gagner. Une grande épreuve, la richesse. Chez Haoum, les Vav, Hadam. Pourquoi? Parce que quand la personne, elle est riche, le cœur de l'homme, il s'élève. La décapotable, les vacances 5 étoiles, restaurant gastronomique, d'accord, on fréquente les stars, la jet set, on se sent plus, d'accord. Vishka Hashem aussi, où la personne, elle oublie Hashem qui l'a créé. Viomar, il dit, Kohib, Osemiadi, c'est ma force, c'est ma vaillance, je suis un rouel, je suis un roule, je suis charismatique, je suis trop beau, je suis trop classe. C'est pour ça que j'ai réussi. Et il oublie Hashem. L'Omer, il dit le Katav Sofer, qui Yaakov ama bishenesionot. Yaakov, il a vécu les deux épreuves. C'est de la pauvreté et c'est de la richesse. Tehila, kishalach me'avota baya be'oram v'chosakol. Premièrement, lorsqu'il a quitté sa maison paternelle, comme j'ai expliqué, il a connu la pauvreté, le manque. Malgré cela, il est resté fidèle à lui-même. Et lorsqu'il a quitté la maison de Lavan, c'était le rêve américain. Yaakov, c'est mamash le rêve américain. D'accord? Il arrive dépourvu de tout. D'accord? Et il sort ultra milliardaire. C'est le rêve américain. C'est la ruée vers l'or. L'histoire de Yaakov. Lorsqu'il revient, d'accord? Yalo Osher, il avait une richesse. Ogdola, Chassim et Robim, il était devenu un notable. Il avait beaucoup de biens. Malgré cela, il restait fidèle à lui-même et fidèle à Akadosh Baruch Hu. Et justement, Yaakov, il avait besoin de vivre ces deux épreuves et de résister pour justement insuffler en nous cette capacité de résister à ces deux épreuves. D'ailleurs, il y a une allusion. Quand Yaakov, il a quitté ses parents qui se dirigent vers la maison de Lavan, il a marqué qu'il va à Shemesh. Il a marqué que le soleil s'est couché. Pas simplement que le soleil s'est couché, qu'est-ce qu'on a à faire que le soleil s'est couché? Le soleil s'est couché, il a mis son pyjama, et qu'est-ce qu'on a à faire que le soleil s'est couché? Hein? Non, c'est une idée. Le soleil s'est couché, c'est pour lui, le soleil s'est couché. C'est quoi? Il est rentré dans la misère. Et lorsqu'il a quitté la maison de Lavan, on dit quoi? Va Yizrachlo à Shemesh. Le soleil a brillé pour lui. C'est quoi là, c'était Las Vegas. Ting, 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 ting. Des dollars clinquants. Le soleil brillait pour lui. D'accord? C'est-à-dire qu'il a connu l'épreuve de la richesse. Maintenant, bon, je pose quand même la question. Comme vous voyez le piège, piège venir. Laquelle des deux épreuves est la plus difficile? Celle de la pauvreté ou celle de la richesse? C'est vrai qu'à choisir, hein, l'épreuve de la richesse, on dit pas non. Ouais. Apparemment, c'est celle de la misère la plus difficile. Réellement, non. L'épreuve de la richesse est la plus difficile à surmonter. Et la plus difficile à surmonter à Botaï. Le Elcher HaKadosh, il explique dans Parashat Ekev. Pourquoi la richesse, l'épreuve de la richesse est plus difficile à surmonter? Parce que celle de la misère peut conduire l'homme à l'Arkna'a, à la soumission, à Shiftotroa, à la modestie. Quelqu'un qui est pauvre, il reste poli, il reste gentil, il va à la synagogue, il se contente d'un livre de Torah, il est heureux.
ça peut maintenir la personne dans une forme de piété. Tandis que l'épreuve de la richesse, automatiquement, ça amène à la gava. Ça amène après à l'orgueil. On se sent plus, on devient arrogant, on devient agressif avec tout le monde. Ouais, il y a une certaine gava qui est naturelle. On peut pas y échapper. C'est très dur de trouver des riches qui n'ont pas de gava. J'en connais, hein. Je connais des riches extraordinaires, d'une humilité, d'une quelque chose d'extraordinaire. D'accord? Mais ça reste quand même rare, généralement. C'est pas l'image que nous avons, justement, des personnes fortunées. Exactement ce que dit le Sfat Emet. Et d'ailleurs, nous, on voit dans les écrits que l'épreuve de la richesse est plus difficile que celle de la misère. On le voit dans Pirkei Avot. Dans Pirkei Avot, il y a marqué comme cela. Am kayem Torah me'oni, celui qui accomplit la Torah dans la pauvreté, sofo le kayema me'osher. Il accomplira la Torah dans la richesse. Vous savez comment Akadosh Baruch Hu, c'est comme une course de haies. À chaque fois, la haie devient un peu plus haute. D'accord? Donc l'épreuve, d'abord, elle est petite. On devient à chaque fois plus fort, et après l'épreuve, elle est encore plus forte, et plus forte, et plus forte, parce qu'à chaque fois on grandit à travers les épreuves, donc les épreuves peuvent s'avérer plus importantes. D'accord? Les épreuves vont en grandissant malheureusement. Quand on dit celui qui a accompli la Torah dans la pauvreté, il accomplira dans la richesse, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que celui qui a accompli le premier niveau, c'est-à-dire l'épreuve de la misère, eh ben, aura la capacité d'affronter la deuxième épreuve, le deuxième niveau, celui de la richesse, qui est beaucoup plus difficile à surmonter que le premier niveau. De là, on apprend que l'épreuve de la richesse est plus dure que celle de la pauvreté. Pourquoi? Là aussi, on est dans la même thématique, c'est de la résistance aux influences. Parce que quand on est riche, alors on est amené à quoi? À fréquenter des amis qui sont aussi riches. Les amis nous disent quoi? C'est quoi? Il y a une boîte de nuit le vendredi soir, un DJ incroyable. La boîte de nuit, Gaynam Night. D'accord? Une boîte de nuit incroyable, etc. Vas-y, on y va. Il va y avoir les plus grandes stars du showbiz. D'accord? Ouais. C'est très dur après de résister. Très dur de résister. Combien tu vas refuser? D'accord? Ouais. Après, il y a la jet set, et après il y a la plus belle femme aussi qui tourne autour de toi. Combien tu vas résister? Il y a aussi cette influence, d'accord? Les restaurants, combien tu vas manger cachère? Combien tu vas continuer à manger ton casse-croûte tunisien à Belleville? Ça y est, t'es riche maintenant, frère. D'accord? Va dans les restaurants gastronomiques, ça y est. Va au Georges V, comment ça s'appelle le beau truc là, aux Champs-Élysées là? Sarkozy, il est allé. Le Fouquet, au Fouquet, ça y est, classe. Mets-toi en terrasse avec l'aide de soleil, que tout le monde voit que t'as réussi. Ouais, la vérité. Oui ou non? Comme ça, tu devrais. Combien tu vas résister? Combien? Un an, 2 ans. À un moment donné, tu craques. À un moment donné, ça y est, t'abandonnes. Shabbat, abandonne. Et justement, l'épreuve de la richesse, c'est de rester fidèle à ses croyances, à ses traditions, à sa fidélité en Torah et mitzvot. D'accord? Non, Shabbat, c'est Shabbat. En boîte de nuit, c'est pas pour moi. Kasher, c'est kasher. J'aime les casse-croûtes tunisiens avec les anchois. Il n'y a pas de problème. Je bouge pas de ça. Ça, c'est l'épreuve, justement, de la richesse. De ne pas écouter à droite et à gauche. D'ailleurs, une belle allusion ici. D'accord? On dit que Shir la Ma'alot, ce Mizmor, c'est Yaakov qui l'a écrit. Il dit quoi à la fin? Il dit Yomam Hashemesh Lo Yakeka. La clarté du soleil ne s'obscurcit pas. Ça veut dire quoi? Là, on parle de la clarté du soleil, de la richesse. Be'ariach Balayla. Et il parle après de quoi? De la lune durant la nuit. Il parle de la nuit de la misère. Et dit justement, Yaakov, il prie à Akadosh Baruch Hu, aide-moi à surmonter ces deux épreuves. D'ailleurs, très belle allusion aussi. Lorsqu'il arrive en route, la nuit tombe plus tôt et il dort et fait le fameux rêve de l'échelle, une échelle, d'accord, qui est plantée au sol, qui va jusqu'au ciel, et les anges, d'accord, ils montent et ils descendent dessus. Et c'est quoi l'idée? L'idée est très simple. On dit, l'échelle était plantée au sol. C'est quoi? Au plus bas. Au plus bas, ça veut dire quoi? C'est la misère. Verosho Magia Shama, mais on dit que l'extrémité, elle atteignait le ciel. On parle de quoi? On parle de la réussite.
On parle de la richesse. Et on dit à chaque fois, Malachei Elokim Olim V'Yordubo. Et à chaque fois, il y a les anges de Dieu qui montent et qui descendent par cette échelle. Pour dire qu'il y a toujours une aide, une siata d'Ishmaïa, pour aider la personne à surmonter ces deux types d'épreuves. Maintenant, on a parlé de Yaakov. On va revenir sur Eliphaz, qui a eu justement ce courage, cette force de caractère de refuser à son père ce qu'il lui a demandé. Il a refusé de tuer justement Yaakov. C'est une chose extraordinaire. D'accord? Moi, Esav, il me demande de tuer, je tue. D'accord? Esav, c'est Conan le barbare, hein. C'est tout rouquin, charismatique, avec une hache, une épée par-ci et tout. Il doit avoir des cicatrices partout. N'importe qui, même vous tous, hein. Esav, il vous dit de tuer Yaakov, vous l'aurez fait. Vous l'aurez fait parce que Esav, il fait peur. Et Eliphaz, il a eu ce courage de refuser. Vous savez, il y a l'effet de groupe, la pression sociale qui fait qu'on peut arriver à faire n'importe quelle atrocité. Vous savez, en 71, il y a ce qu'on appelle l'expérience de Stanford. Mais on appelle ça l'effet Lucifer. En 1971, dans cette université, ils ont pris quoi? Ils ont créé une fausse prison avec des prisonniers, d'accord? Qui ont été engagés pour un test. Et ils ont pris comme gardien de la prison les personnes les plus instruites, les plus qualifiées, les plus diplômées, les plus cultivées, les plus raffinées, les plus intelligentes comme gardiens de prison. Et on leur a dit, vous êtes maintenant le gardien de la prison, vous avez tous les pouvoirs, vous faites ce que vous voulez. Vous faire ce que vous voulez, il n'y a pas de limite, vous êtes les chefs. Au bout de quelques mois, il y a eu les témoignages, vous pouvez me voir même sur Internet, chaque gardien qui était des faux gardiens, ils se sont retrouvés à faire des atrocités qu'ils s'imaginaient même pas être capables de faire. L'effet de groupe, d'accord, ils sont les gardiens, ils ont tous les pouvoirs, et il y a la pression sociale de l'un et de l'autre, quoi, tu vas te laisser faire, quoi, tu vas te laisser te désobéir, ils se sont retrouvés faire des atrocités catastrophiques, c'est pas l'endroit pour parler de cela, mais ils ont fait des choses extrêmement graves et intolérables. Pourtant, c'est des personnes cultivées, éduquées, jamais j'aurais pu imaginer faire ça. Il y avait aussi un test, une fausse émission télé, mais les candidats, ils savaient pas que c'était faux. Une personne ne répondait pas à des questions, d'accord? Il fallait donner des coups d'électricité, ouais, des coups de jus, d'accord? Donc c'était les acteurs, ceux qui se prenaient des coups de jus, mais les candidats, ils savaient pas. C'était une caméra cachée. Et effectivement, à chaque fois qu'ils répondaient mal, le coup de jus, il s'intensifiait à chaque fois. Une fois, deux fois, c'est marrant, hop, ça fait bobo, ça fait mal. Puis à un moment donné, la personne, elle répondait mal, et le coup de jus, il devenait de plus en plus insupportable. D'accord? Et la personne, elle dit, ça y est, je peux plus donner de coups de jus, mais c'est pas répondu. Voilà, vous voyez très bien qu'il est en train de souffrir et tout. Mais la pression du public, allez, le coup de jus, pas le bisou, le coup de jus. Et le présentateur qui travaille, le candidat, allez, ça fait partie du jeu, mais il est là pour ça. Allez, venez, le public vous réclame. Ils sont arrivés à augmenter les coups de jus. Vous voyez la personne presque tombée dans le coma et la personne a continué sous la pression. Parce que quand on est conditionné, on n'arrive plus à dire non. On ne peut plus refuser. Ça s'appelle l'injonction sociale, ça s'appelle l'effet de groupe. Et justement, Eliphaz, quand Esav, il lui dit, tu vas tuer Yaakov, il fallait avoir un courage incroyable pour refuser et dire non. La question, elle est, on voit nulle part dans la Torah que Eliphaz a été récompensé de cette action héroïque. Eh bien, je vous apprends d'un chidouche, il a été récompensé, notre ami Eliphaz. Il dit comme cela, parce qu'il y a un grand principe, dans Baba Kama, page 38, jamais Akash Baruch Hu reste un acte non récompensé, ne serait-ce qu'une belle parole. Une belle parole que tu dis à ton ami, même ça, Dieu te récompense. Parfois, même pas de parole, une tape sur le dos. C'est quand la personne elle a besoin, une petite tape. Ça peut changer. Même ça, Dieu, il récompense. Alors, quelle récompense? Et Eliphaz, il a donné. Alors, vous savez, ce Eliphaz, où est-ce qu'on le revoit dans la Bible, dans le Tanakh? Ceux qui sont bons dans la Bible, dans le Tanakh, ils vont savoir. C'est quoi? On le trouve dans le livre de Job, dans le livre de Hiob, dans le livre de Job. Job, sur la thématique, bien sûr, 42 chapitres, où on parle
bien sûr, de la souffrance du tzaddik. Job, c'était quelqu'un qui était fidèle à Dieu, etc. Il était riche, avait beaucoup de filles, beaucoup de garçons, etc. Et le Satan est venu voir Akadosh Baruch Hu, il a dit, laisse-moi le titiller un peu, laisse-moi le faire souffrir, tu vas voir qu'il va t'abandonner. Et effectivement, c'est une catastrophe, il a perdu tous ses garçons, toutes ses filles, il y a eu un incendie, il y a les guerriers sont venus, ils ont tué tout le monde, lui il est devenu lépreux, il est devenu pauvre, il a perdu tous ses biens, tous ses animaux, Khalek Bira, une catastrophe. Et après, il est entouré de tous ses amis, et il y a tout un dialogue qui s'installe. Vous pouvez lire le livre de Job, c'est un très beau livre, où justement, il y a pendant 42 chapitres, il philosophie sur Dieu, sur la souffrance de l'être humain, sur sa place sur terre. C'est un très beau livre. D'ailleurs, Minak tunisien, c'est à Tisha B'Av de lire avec les Théamim, d'accord, les 42 chapitres. Et vous voyez, là-bas, il y a un monsieur dans le livre de Job qui s'appelle Eliphaz. Ça fait partie des intervenants. C'était l'un des amis de Job. Et plusieurs fois, vous voyez, Vayan Eliphaz Atemani, Vayomar. Eliphaz Atemani, Eliphaz de Théman, répondit en disant, et c'est ce Eliphaz, Rashi nous l'explique, Eliphaz on le connaît, Eliphaz ben Aïsavaya, c'est Rashi qui le dit. Ce Eliphaz dans le livre de Job, c'est le fils de Aïsav. On le revoit. Et il dit Rashi, du fait qu'il a grandi dans le sein de Yitzhak, il a grandi avec Yitzhak, Zaka shitishke alav shechina. Il a eu le mérite que la shechina, la présence divine, repose sur lui. D'accord? Et d'ailleurs, c'est ce qu'on dit dans la Gemara, dans Baba Batra, page 15, que Eliphaz, c'était l'un des 7 prophètes qui ont prophétisé pour les nations. Tout ça pourquoi? Parce qu'il a eu le courage de dire non à son père, alors Dieu lui a donné la prophétie. Il lui a donné le roi HaKodesh. Et aussi, il y a un lien. Lui a eu le courage de refuser à son père. C'est quoi le but d'un prophète? Le rôle d'un prophète, c'est d'embêter le peuple. D'accord? C'est d'aller contre le peuple. C'est d'amener la bonne parole et leur dire que leurs agissements sont mauvais. Donc c'est quoi? Le rôle d'un prophète, c'est de refuser. C'est de dire non. C'est d'avoir le courage de dire au groupe qu'il a tort. Et ben, Mida Kinegel Mida. Il a eu ce pouvoir de refuser à son père, de résister à cette pression. Alors il aura comme récompense d'être un prophète qui va justement avoir comme mission de réprimander le peuple et de ne pas suivre la tendance. Une autre réponse qui est extraordinaire. On avait parlé de ce monsieur déjà, de ce personnage il y a quelques semaines. C'est Onkelos. Onkelos, d'accord, qui a traduit la Torah en araméen. Et on dit, c'est des passages qu'on n'avait pas vus ensemble, dans Masechet Gittin, page Nunvav, page 56. On dit que Onkelos bar Kilonikus, à Mesoué. Bon, c'est le nom de son père. Ok. Bar Ahate di Titus Abba. On dit que c'était le fils de la sœur de Titus. Dans la Gemara, il a marqué que c'est le neveu de Titus. Le Gaon du Vina, il a une autre version de cette Gemara qui dit que c'est le neveu de Adrien. Bon, il y a 2 versions. On raconte là-bas dans la Gemara, Baé Ligiyure, il a voulu se convertir. Azal, il est allé. Aseke, il a fait ressortir, il a fait remonter les Titus. Il a fait revivre Titus, qui était déjà mort, il a fait revivre Titus, Banegida, par la sorcellerie. Il a usé de la sorcellerie et il a fait revivre Titus. C'était un sorcier, Onkelos. Amarle, il lui dit, Mal hashiv ba'u alma. Dans ce monde où tu es, parce qu'il était dans l'autre monde, Titus, en quoi est considéré, quelle est l'importance de ce peuple, le peuple juif, là-haut dans le monde de vérité? Amarle, il leur répond, ah, Israël, c'est le peuple d'Israël. Ça va pas plaire aux antisémites si vous voyez la vidéo, hein. Ah, c'est le peuple d'Israël, c'est la classe, tu vois. Ok, maintenant il pose la question à son aïeul, à Titus. Maourid Boukebehu, qu'est-ce que tu penses concernant le fait de s'attacher à ce peuple? Amarle, il lui répond comme cela, Milahu Nafishin. Leurs choses sont nombreuses, dans le sens,
Il y a beaucoup de mitzvot. C'est dur d'être juif. C'est galère. Shabbat, la prière, tefillin, kashrut, midoraita, miderabanana. Trop dur d'être juif. D'ailleurs, il dit le Rav Citruc, parce qu'il y avait quelqu'un qui venait pour se convertir, il disait, pourquoi tu veux être juif? Il dit, mais moi, si j'étais pas juif, jamais je serais devenu juif. Il dit, pourquoi? Mais pourquoi? Tu veux tout manger dans les restaurants, c'est la belle vie. Pourquoi tu vas t'angoisser avec tout ça? Et comme ça, Titus, il a dit, leurs mitzvot sont très nombreuses. Mais là, matsili komeinohu, tu pourras pas les observer. Par contre, il dit, Titus, je vais te donner un conseil. Zil va, igrevehu, va les combattre. Bewa alma, dans ce monde-ci, combat. Fais une guerre contre les Juifs dans ce bas monde. Il y avait Trécha, et tu seras un chef. Parce qu'il y a un verset qui dit, dans Echa, Ayut Saria, les roches, ses oppresseurs deviendront des chefs. Plutôt, c'est dit, ne te convertis pas, c'est trop galère. Par contre, un conseil, fais-leur la guerre, tu vas devenir un champion. On raconte après qu'il a fait revivre aussi Bilam, le prophète. Et après, il a fait revivre qui? Yeshua, Jésus. D'accord? Il a fait revivre aussi. Il y a tout un passage là-bas, dans Gittin. Et à chaque fois, chacun lui dit, c'est bien, c'est pas bien de se convertir. Moi, il n'y avait personne à qui parler. Il a trouvé que ces gens-là parlaient. Dans Gilgolé Neshamot, du Rama Mipano, il amène un très grand chidouche. Il dit, Ankelos a guerre, ce Ankelos se convertit. Aïbour, on parlait pas à l'époque de Gilgul. Gilgul, ça vient à partir de Harizal. D'accord? Quoique Rama Mipano Harizal, c'est presque contemporain. Pas de Aïbour. Dans le sens, c'était la réincarnation chez Eliphaz de Eliphaz. Eliphaz, il s'est réincarné en Ankelos. Pourquoi? Parce qu'il y a un lien entre les deux. Chez c'est que Eliphaz, il n'a pas voulu tuer Yaakov malgré l'ordre de son père, il a désobéi à son père. Et en contrepartie, il a pris tout son or, tout son argent, mais il lui a laissé le corps, il lui a laissé la vie sauve. Amar Eliphaz là-bas, il dit qu'est-ce que je fais de l'ordre de mon père, etc. On connaît toute cette histoire. Et dans notre vie, dans sa nouvelle vie, dans sa réincarnation, en tant qu'Ankelos, il a pris conseil auprès de Titus lorsqu'il a voulu se convertir. Amarlo, il lui a dit, l'air Salem, Sarah les roches, va leur faire la guerre afin que tu deviennes un chef. Velo Shamalo, il n'a pas écouté, Bénit Gaïer, il s'est converti. Donc on voit ici qu'il y a un parallèle. Eliphaz, il a désobéi à son père, et l'on voit que Ankelos, il a désobéi à son oncle Titus. On voit ici la même force de caractère, la possibilité d'avoir cette force de caractère, de refuser, de dire non à l'injonction, de ne pas céder à cette pression. Et d'ailleurs, on raconte dans une braïta, dans Tosefta de Demaï, que Ankelos, il a hérité donc de son père, etc. Et donc c'était une richesse, les plus grandes richesses de Rome. On dit Vermir alatzmo était mahmir celui. Toute la part de l'héritage, il a pris, il est parti à la mer morte, il a jeté là-bas. Goodbye, les millions, les milliards, l'or, l'argent, il a tout jeté. Tout l'héritage qu'il a reçu, il a jeté à la mer. C'est un fou. Non, pourquoi il a fait ça? Parce que Eliphaz, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris tout l'or et l'argent de Yaakov. Alors, Ankelos, qui est la réincarnation, il a fait le tikkun, il a fait la réparation. Tout l'or et l'argent qu'il a hérité, il a voulu s'en débarrasser. Il a fait le tikkun de ce qu'il a fait en étant dans le corps de Eliphaz. Extraordinaire. Bon, après, il y a tout un truc, bon, je crois qu'on n'a pas le temps. Mais il y a toute l'histoire d'Ankelos, on le fera dans un autre temps, dans un autre moment, mais on a compris l'idée justement, qu'on tourne autour de cela. Yaakov, qui a refusé l'influence néfaste et a su résister à l'épreuve de la pauvreté. Il a su résister aux influences néfastes dues à la richesse. Comment il s'appelle? Eliphaz a résisté à l'influence et il a su désobéir à son père. C'est pour ça qu'il le mérite.
soit d'être prophète, d'accord, et pour cela, il faut avoir une force de caractère pour aller à contre-courant, ou bien, les deux explications se tiennent, d'accord, et c'est incarné en tant qu'Ankélos que lui a su tenir tête, justement, à Titus. Donc on voit que le grand enseignement, c'est le début de la paracha, qu'est-ce qu'on nous demande? On demande des personnes avec de fortes personnalités. Avoir cette capacité d'être sous l'emprise de personnes, d'être fidèle à ses convictions, de dire non et accepter d'être à contre-courant. Vous savez, c'est très difficile. Vous voyez, Ankélos, l'épreuve d'Ankélos, qu'il a résisté à l'injonction de César, c'est une épreuve que nous vivons tous les jours. Vous voulez pas parler ni écouter de la Shonara. Ok, maintenant vous avez votre patron, il boit le café avec vous, et il raconte la Shonara sur tout le monde. Ah, tu sais, Sylvie, la secrétaire, elle est nulle, nanana, nanana. Bon, maintenant, c'est votre patron. Vous avez honte de dire, non, c'est de la Shonara, patron, ça se dit pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ah ouais, c'est vrai, on rigole, ah ouais, c'est vrai, hein. Sylvie, elle est naze et tout. Ben, c'est grave. Eh ben là, on s'est pas résisté. Là, on n'a pas fait preuve de caractère. On s'est pas comporté comme un descendant de Yaakov. On s'est pas comporté comme il fallait. D'accord? Ça, la force, justement, c'est de pouvoir résister à cette influence, à la hiérarchie et rester droit dans ses bottes fidèles. L'épreuve encore dans Kélos. Vous avez un jeune qui est d'une famille non religieuse et qui devient religieux. Mais c'est pas facile. C'est pas facile. D'accord? Après, la maman, elle parle à ses copines. Ah, mon fils, attends, il fait Shabbat. Il porte ses tzitzit, il porte la ceinture pour ne pas porter. Et la phrase qui revient, mon fils, il est devenu Lubavitch. Toujours. Je sais pas pourquoi. Mon fils, il est devenu Lubavitch. Il va plus manger chez nous à la maison. C'est vrai que le fils qui a pas de caractère, il veut pas froisser ses parents. Alors il reste traditionnaliste. Il faut avoir une force de caractère, d'aller contre justement, parfois ses parents, pour être justement pratiquant, avec finesse, avec intelligence, avec respect. Pareil aussi, quand on devient religieux, on perd beaucoup d'amis. Moi, le premier, je sais c'est quoi. J'ai commencé à faire ma teshuva. Si je vous dis le nombre d'amis que j'ai perdus, vous dites, je les ai perdus sur un champ de bataille, quoi. C'est vrai. Ouais. Tu vas plus manger là, tu vas plus en boîte de nuit, tu n'as plus les mêmes délires, tu parles plus de la shonara, tu as un langage qui est moins grossier, tu n'as plus cette tourneur. Tu perds des amis. Et c'est une influence parce qu'on n'a pas envie. On n'a pas envie. Ben justement, quand on a cette conviction, quand on est croyant, on sait que la Torah c'est quelque chose de émet, c'est véridique, ça vient de Hakadosh Baruch Hu, que c'est d'une intelligence, d'une puissance inégalée. On a fait une Gemara tout à l'heure, je vous jure, on s'est pas envolé. Le temps s'est arrêté, on n'était plus le mois de novembre en Antibes, on était dans la galaxie. Quand on se rend compte que la Torah c'est émet, c'est vrai, d'accord? Alors, il faut avoir ce courage d'aller à contre-courant, de résister et d'affronter justement ces mauvaises influences. C'est ça le moussard qu'il faut retenir de cette paracha. Baruch Adonai Olam, Amen ve Amen.